Jérusalem, danse de joie. Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu, l'humanité et nous donner la vie. Exulte beau ton roi, Jérusalem, danse de joie. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, et pour ceux qui reviennent vers lui. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier pour tous les malades de notre paroisse. Nous allons prier pour tous les jeunes. Nous allons prier pour David et Anne Hill qui comptent sur nos prières. Pour Hortense André, pour le repos de l'âme de Sarah Émilie, pour le repos de l'âme de Weladji Eric, pour le repos de l'âme de Papa Richayan Kamsepono Gisèle. Nous allons prier pour tous ceux, pour les jeunes qui comptent sur nos prières, pour Marie-Thérèse Matteux. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Ranime, nous t'en prions, Seigneur, la volonté de tes fidèles, afin que, plus ardents à rechercher le fruit de l'action divine, ils obtiennent de ta bonté de plus puissants secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel, au chapitre 7, versets 15 à 27. Moi, Daniel, j'avais l'esprit angoissé car les visions que j'avais me bouleversaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui entouraient le trône et je l'interrogeai sur la vérité de tout cela. Il me répondit et me révéla l'interprétation. Cette bête énorme, au nombre de 4, ce sont 4 rois qui jugeront la terre. Mais ce sont les saints du Très-Haut qui recevront la royauté et la posséderont pour toute l'éternité. Puis je l'interrogeai sur la 4e bête, qui était différente de toutes les autres, cette bête terriblement puissante avec des dents de fer et ses griffes de bronze qui dévoraient, déchiquetaient et piétinaient tout ce qui restait. Je l'interrogeai sur les 10 cornes de sa tête et sur cette corne qui lui avait poussé en faisant tomber les 3 autres devant elle, cette corne qui avait des yeux et une bouche qui tenait des propos délirants, cette corne qui était plus imposante que les autres. Je l'avais vu faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'à la venue du vieillard
qui avait prononcé le jugement en faveur des saints du Très-Haut, et le temps était arrivé où les saints avaient pris possession de la royauté. À ces questions, il me fut répondu. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et l'écrasera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront sur ce royaume-là. Un autre roi surgira ensuite. Il sera différent des précédents et il renversera 3 rois. Il prononcera des paroles hostiles au Très-Haut. Il persécutera les saints du Très-Haut et il entreprendra de changer la date des fêtes et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis le tribunal siégera et la domination sera enlevée à ce royaume qui sera détruit et totalement anéanti. La royauté sera détruite totalement. La royauté, la domination et la puissance de tous les royaumes de la terre sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle et tous les empires le serviront et lui obéiront. Parole du Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. Toi, Israël, bénis le Seigneur. Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur. Vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia, louez Yahweh. Alléluia, Alléluia, louez Yahweh, ciel et terre. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, tenez-vous prêts, tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, demain nous allons entrer dans un nouveau temps liturgique, le temps de l'Avent. Et les textes liturgiques de ce jour nous donnent déjà le temps de ce temps. Veillez, tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet.
Oui, chers frères et sœurs en Christ, quand nous devons veiller, nous prenons les dispositions pour que notre cœur, notre corps ne pèse pas. Pour cela, nous laissons la place à l'esprit. L'esprit est ardent, l'esprit est vif. Il faut donc mortifier son corps, la mortification de son corps, la cesse. Il faut tout faire pour mettre l'esprit au-dessus du corps. Un philosophe disait que le corps est le tombeau de l'âme. Si toi, tu laisses ton corps dominer sur ton esprit, tu es mal parti. Il y en a qui laissent le corps dominer sur l'esprit. Comment? En buvant exagérément l'alcool. Et c'est l'alcool maintenant qui les conduit, qui les commande. N'est-ce pas? Il y en a là qui laissent le corps dominer sur l'esprit en mangeant comme si on les avait maudits. Non, que les yeux sont toujours plus gros que le ventre. Hein? Il y en a là qui laissent le corps dominer sur l'esprit en faisant de l'argent leur Dieu. Hein? Donc, faisons donc attention, de peur que le corps ne domine sur notre esprit. Pour que le corps ne domine pas sur notre esprit, il faut beaucoup prier. Il faut pratiquer l'ascèse. Il faut pratiquer les œuvres de miséricorde spirituelle et même corporelle. Il faut tout le temps veiller parce que le corps vise à te tirer vers le bas. Et c'est l'esprit qui va te permettre de t'élever. Chers frères et sœurs en Christ, c'est un dur combat. C'est un dur combat entre l'esprit et le corps. Nous n'allons remporter la victoire que si nous restons sur nos gardes. Soyez vigilants, soyez sobres, soyez vigilants. Parce que c'est quand l'adversaire, le démon, s'est rendu compte que nous sommes tombés dans le piège du corps, de la chair, et qu'il profite pour nous manger comme sa proie. Il revient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. C'est la raison pour laquelle nous devons prier, chers frères et sœurs en Christ, pour avoir la force. Parce que pour veiller, il faut avoir la force. Hein? Il faut avoir la force et de tenir debout, lutter contre le sommeil. Le sommeil, c'est le monde environnant, notre environnement, et qui nous distrait et qui veut nous détourner de l'essentiel qui est Dieu. C'est le monde qui veut enlever la parole de Dieu en nous, qui veut enlever l'esprit du Christ en nous pour nous plonger dans la mondanité, dans l'esprit du monde. Ne nous laissons pas faire. Ne nous laissons pas faire. Que de discours antichrist dans les réseaux sociaux. Que de discours traditionnalistes, retour à la tradition. Que de discours qui nous invitent à la pratique de l'idolâtrie. Dans nos familles, dans nos milieux professionnels, même en chemin. Quand vous passez, on peut même vous moquer de vous, se moquer de vous en vous disant « Ah, ils croient encore à ces choses-là. Ah, ils vont encore se faire tromper. Ah, ils n'ont pas encore les yeux ouverts. Donc, ils sont encore si aveugles. » Voilà ce qu'on va tenir comme discours pour vous décourager. Chers frères et sœurs en Christ, ne sommeillez pas, ne dormez pas. Restez vigilants. De peur que ce jour, le jour de la venue du Seigneur, ne tombe sur nous à l'improviste comme un filet. Que le Seigneur nous donne donc la force de rester toujours éveillés. Loué soit Jésus-Christ.
pour t'offrir le monde, les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face. C'est plein joie. Les mains notre joie est profonde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur. Notre joie est profonde. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, les dons très saints que tu nous as demandé de consacrer à ton nom, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous toujours obéir à tes commandements. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus au-dessus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus au-dessus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il leur rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lonticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur chacun de tes enfants ici présents, et sur tous ceux qui comptent sur nos prières, les malades. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
table du Seigneur. Louez le Seigneur, tous les peuples, sa miséricorde envers nous s'est montrée la plus forte. Achevons notre prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux qui ont la joie de participer à ta vie divine. Par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à vous tous. Alléluia, je te rends de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. À jamais je vois ton nom, Alléluia. Seigneur, tu es justice et pitié. Ô Seigneur, notre Dieu, tu es tendresse. Tu défends les pauvres, les petits. J'étais faible, tu m'as sauvé.